Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast No Fun League. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la NFL en Europe, un peu la situation actuelle, puisqu'il y a eu quelques news qui sont tombées aujourd'hui notamment. On enregistre le mardi 12 octobre et on va discuter un peu est-ce qu'un jour on verra une franchise en Europe ou même on peut élargir le sujet à juste une franchise en dehors des frontières des États-Unis. Encore une fois, je suis accompagné de mon acolyte. Bonjour à tous, donc aujourd'hui le deuxième podcast Tout à sur la fait. NFL en Europe. Comme tu le sais déjà, ça fait quelques années que la NFL vit en Europe, en Angleterre, à Londres. Ils ont fait quoi? Ils ont fait Twickenham, Wembley. Et maintenant ils vont à Tottenham puisqu'ils ont le nouveau stade de Tottenham. le Tottenham Hotspur Stadium, si je ne me trompe pas, qui C'est fait ça. quoi? Qui fait près de 70 000 places. Vous verrez que le nombre de places a une importance, notamment puisque la NFL veut s'exporter dans un autre marché européen et que le sujet des stades fait débat absolument. Du coup, comme je vous ai dit, nous on enregistre le 12. Le dimanche 11, il y a eu le dimanche 10, pardon, on a eu le premier match de la saison à Londres qui a eu lieu entre les Jets et les Falcons. Victoire des Falcons face aux Jets avec un match incroyable de la part de Kyle Pitts. Le rookie. Ouais, et de Cordarrelle Patterson. 17 octobre, on a le deuxième match, je crois qu'il n'y a que deux matchs cette saison Il n'y en a que deux. entre les Jaguars et les Dolphins. Et vous allez voir que les Jaguars, c'est pas pour rien. J'ai l'impression qu'ils vont tous les ans, non? Ouais, ils viennent tous les ans à Londres. Et quoi, 4, 5, 6 ans à peu près. Ils viennent jouer au moins un match à Londres. même l'année où ils sont allés en finale de conf, ils sont allés à Londres. Ouais, tous les ans. Tous les ans, les Jaguars ils viennent à Londres. Tu me diras, ils sont quasiment à la maison. Ouais. Parce qu'on reparlera tout à l'heure de leur propriétaire, Shahid Khan. Qui est bien connu en Angleterre et à Londres. Du coup, comme on l'a dit, Match des Jets et des Falcons à Tottenham. Tottenham Stadium, qui a eu lieu à 15h30, je crois, le coup d'envoi, à Ouais. française. ouais, pareil pour le match de ce dimanche entre les Jags et les Dolphins. Du coup, je sais pas si vous avez vu la news, mais la NFL débarque en Allemagne en 2022 ou en 2023. Apparemment, c'est pas encore décidé. Apparemment, ce serait plus 2022. Ouais, Ils se donnent le droit de décaler à 2023. à cause du Covid, j'imagine. Ouais. Du coup, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que le marché allemand était le quatrième plus gros marché consommateur de NFL, derrière les États-Unis normal, après les Chinois et les Japonais. J'ai aussi lu que la NFL privilégiait l'Allemagne plutôt que la Chine ou le Japon à cause du décalage horaire, que c'était beaucoup trop difficile de trouver une horaire qui conviendrait aux deux pays pour qu'il y ait une bonne retransmission TV. Puisqu'il y a, si je me trompe pas, il y a quoi? Il y a 12 heures. 12 heures d'écart, ouais. À peu près, ouais. Du coup, t'es forcément obligé de jouer dans la nuit ou de regarder le match dans la nuit. Et du coup, j'ai vu aussi en faisant mes recherches que lors du dernier Super Bowl qui était entre les Chiefs et les Buccaneers, le Super Bowl a fait un pic à plus de 2,2 millions de spectateurs, de téléspectateurs. En Allemagne. Ouais. Ok. Et du coup, comme je vous ai dit en Allemagne, parce qu'il faut que vous sachiez qu'en NFL, les stades font au minimum 60 000 places. Et à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, en Allemagne, il n'y en a que deux. Le Signal Iduna Park de Dortmund qui fait 80 000 places. Et c'est quoi? C'est l'Allianz. Je sais plus c'est quoi l'Allianz. Non, l'Allianz Stadium, c'est Arena. la Juve. L'Allianz Arena qui fait 70 000 places, je crois. Je crois qu'il y a déjà eu les finalistes. Les 3 villes finalistes. Ouais, si je me trompe pas, c'est Munich qui est le grand favori. Ouais. Si je me trompe pas, il y a. Düsseldorf, je crois. Ouais, je crois qu'il y a Düsseldorf. Et la troisième. Et j'ai un doute sur le. Attends, je vais regarder. Je me rappelle plus. Je dirais Francfort, mais je pense pas que ce soit Si ça. c'est ça, c'est Francfort. Bah, voilà. Francfort, Düsseldorf ou Munich. Ouais, absolument. Donc Munich, ce serait l'Allianz Arena. Ouais, le stade du Le stade du Bayern. Bayern Munich et de la Mannschaft. Ouais. Et Francfort et Düsseldorf, je vois pas du tout ce serait quoi les stades. Bah attends, sur l'article de Touchdown Actu, ils disent que ce serait le Rhein Stadium avec 50 000 places. Ouais. Et le Deutsche Bank Park de Francfort
qui est à 48 500 places en configuration stade NFL. Ok. Donc ils agrandiraient un peu plus pour ces matchs-là? Moi, je pense parce que Je pense pas que Francfort ils ont 50 000 places pour tous les week-ends. non, je pense pas. Je pense que c'est un peu moins. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas avoir un jour, comme l'a fait Tottenham, une équipe en Allemagne qui construit un stade en pensant à pouvoir accueillir des matchs NFL? Parce qu'on sait qu'à Tottenham, la pelouse, parce que, comment vous dire, qu'à Tottenham, il y a deux pelouses. Une pelouse synthétique qui est utilisée pour la NFL, qui est sous les tribunes et, et qu'en fait, ils font bouger pour les matchs, soit la pelouse naturelle pour le match de foot, et la pelouse synthétique qui déplace pour pouvoir la mettre en place pour le match. Tu penses que ça pourrait être un facteur qui pourrait amener une franchise NFL en Allemagne? La création d'un nouveau stade? Ouais, Ouais, clairement. Après, il faudrait trouver une ville ou un club qui pourrait construire un nouveau stade. Je pense que ce serait ça le plus difficile. c'est vrai qu'en Allemagne, ils ont déjà des stades flambant neufs dû à la Coupe du Monde en 2006, Ouais. Coupe du Monde de football. Et également qu'ils ont déjà des stades avec des grosses capacités, environ entre 40 et 50 000 places. Moi, j'aurais bien vu le stade olympique à Berlin. Je crois que c'était un des candidats, Je sais mais pas pourquoi ils l'ont pas choisi. Peut-être c'était pas possible, tout simplement. peut-être. Je sais Hein. pas. Je crois que c'est un stade qui fait plus de 70 000 places. Oui. C'était le stade de la finale de la Coupe du Monde 2006. Oui, c'est ça. Le fameux coup de tête de Zidane. D'ailleurs, on a oublié de préciser qu'il y aura aussi un match du côté du Mexique. Oui, l'année prochaine. Cette année aussi, non? Cette année? Je crois pas. Je sais pas. Je suis pas sûr. Mais je crois l'année prochaine, oui. Moi, il me semble qu'il y a un match au Mexique, c'est souvent la AFC West, une équipe de AFC West. Le dernier match d'ailleurs, c'était C'était les Raiders. Non, Chiefs Chargers à Mexico City. c'était l'année d'avant, les Raiders. Non. Non, c'était il y a 2 ans, Chiefs Chargers. Rams. Ils Ah l'ont oui. déplacé à Los Angeles à Oui, cause oui. de je sais plus, il y avait quoi. Des problèmes de pollution, de déplacement. Ouais. Du coup, le match a été annulé. Déplacé. Déplacé de Mexico à Los Angeles. Du coup, est-ce que tu penses qu'il y aura allez, on va dire dans 10 ans, une franchise qui va pouvoir déménager ou même créer une nouvelle franchise En Europe, en Europe ou parce que là c'est le sujet, mais en dehors des frontières américaines, ouais, Canada ou Mexique. je pense que ça va être les marchés privilégiés. Ouais. Je dirais plutôt Mexique, mais bon, Ouais, Mexico City. Il y a une grosse fanbase là-bas Ouais. aussi, comme on Mm. peut le voir. Niveau déplacement et logistique, ce serait Mexico City le plus simple. Après, on sait que le propriétaire des Jaguars a des liens très forts avec Londres et qui pousserait dans ce sens. ouais, ça c'est vrai, ouais. Parce que comme je vous ai dit, Sheikh Khan, le propriétaire des Jaguars, il est aussi le propriétaire d'une équipe de foot en Angleterre, Fulham. Qui se situe à Londres. Oui, c'est un quartier, c'est le quartier le plus riche de Londres. Voilà. Comme on vous a dit, il pousse pour une délocalisation des Jaguars à Londres. Il a même essayé de racheter le stade de Wembley en 2018, mais la Fédération anglaise de football a tout fait pour que ça ne se fasse pas. Et je crois qu'aujourd'hui, je sais plus si c'est lui qui a dit qu'il était prêt à refaire une offre, ou alors si c'est la fédération qui était prête à écouter une offre, parce que je sais qu'avec le Covid, ils ont dû virer énormément de personnes. Je crois que j'ai lu un article qui disait, je crois que c'était 150 personnes qui ont été virées depuis le début du Covid. Du coup, toi, tu penses qu'il y a plus de chances qu'ils créent une franchise ou qu'ils en délocalisent une? Non, je pense qu'ils vont délocaliser une. Ouais, parce que sinon, ils seraient obligés de créer 2 franchises d'un coup. Ouais. Dans chaque conférence. Pas forcément à chaque conférence, ça, après ils peuvent rechanger Ouais, les divisions voilà, et tout, ouais. mais au moins créer 2 nouvelles franchises. Mais à mon avis, les proprios ils seraient pas d'accord parce que Oui. ça veut dire qu'ils seraient obligés de partager le gâteau. Et ça, on sait qu'ils aiment pas. Absolument. Du coup, les favoris, Ouais, délocaliser les Jaguars. les Jaguars, parce que
parce que c'est une franchise de losers, que le proprio pousse tout dans ce sens. Voilà. Est-ce que tu vois une autre franchise capable Déménager. de pouvoir déménager? T'as Tampa Bay. Je te dis ça, c'est parce que comme le propriétaire des Jacksonville Jaguars, les propriétaires des Tampa Buccaneers, c'est la famille Glazer, qui sont aussi les propriétaires de Manchester United. Du coup, ce serait pour aller en Angleterre aussi. Ouais, je pense aller aussi en Angleterre. Du coup, si ils partent en Europe, ce serait plus l'Angleterre ou plus l'Allemagne? Non, je pense l'Angleterre. Après, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a bien vu que l'Allemagne c'est le plus gros marché européen En termes de foot US. voilà. On sait qu'aussi la ligue allemande de foot US est très très forte. Que lorsqu'il y avait la NFL Europe, c'était principalement les équipes allemandes qui étaient les plus fortes. Un peu dominante. Ouais, d'ailleurs, la NFL Europe a disparu depuis quelques années. On sait que dans cette NFL Europe, il y a quelques joueurs français qui ont réussi à faire la passerelle entre NFL Europe et NFL, et qui d'ailleurs pour certains d'entre eux sont qui ont été ou sont des consultants de NFL. Marc-Angelo Souma qui est consultant, il y a Laurent Marceline qui est consultant aussi, il y a eu comment il s'appelle, le préparateur de Romain Bardet, ouais, qui est sur W9 maintenant, Philippe Gardan. Ouais, c'est ça, voilà. On sait qu'il y a aussi Samir Hamoudi qui était là au début de l'aventure sur Bein. Oui. Mais je crois que lui n'a pas réussi à faire la passerelle entre les deux, mais je sais qu'il est en NFL Europe. Du coup, selon moi, le principal inconvénient aujourd'hui pour qu'une franchise soit délocalisée en Europe, c'est vraiment la logistique. Ouais. Les déplacements. Les déplacements, absolument. Autant pour l'équipe à domicile que pour les équipes à la limite, les équipes qui doivent partir, c'est peut-être moins compliqué. Parce que elles partent quoi? Si on leur met une bye week la semaine d'avant ou la semaine d'après, ouais, ils ont le temps de s'adapter. Ils ont le temps le décalage horaire, ils peuvent le passer, ils peuvent visiter la région. Ouais. Comme ils le font, comme le fait la NBA, comme le fait la NFL aussi. Et voilà, mais je pense après, imagine l'équipe qui habite, qui est localisée en Allemagne, qui doit aller à Seattle, rentrer en Allemagne, La semaine d'après repartir. Ouais, repartir à Los Angeles ou New York. Revenir en Allemagne. Ouais. Du coup, ils seraient obligés de faire des road trips, 3-4 matchs à l'extérieur, 3-4 matchs à domicile. Ouais. Une semaine de bye week, repartir 3 semaines, re-rentrer 3 semaines. C'est une solution, hein. 3-4 matchs à l'extérieur, 3 matchs à domicile. Ouais, je pense que c'est ce qui serait le moins contraignant. Et je pense il pourrait y avoir quelques polémiques. Imagine une équipe qui joue, je sais pas moi, les playoffs, ou alors qui joue qui joue la première place. On sait que maintenant avec la NFL à 17 semaines, il n'y a que la première équipe, il n'y a que la première de conférence qui a une bye week. Ouais. Du coup, imagine, je sais pas moi, les Chiefs ou les Bucks par exemple, qui doivent aller en Allemagne. Est-ce qu'ils enverront leurs meilleurs joueurs? Sachant qu'ils n'ont pas sécurisé la première place. Ouais. Je sais pas. Sachant que tu dois faire un voyage de quoi, c'est quoi, c'est 12 heures? Non. 15 heures à peu près. Ouais, ça dépend d'où tu es. Los Angeles, c'est 15 heures. Ouais. Moi, 10 à 15 heures. 9-15 heures. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est 9 heures. Moi, Philadelphie, Paris, il y en a eu pour 9 heures. Voilà. Entre 9 et 15 heures. Ouais, voilà. Du coup, est-ce que tu vois les Chiefs envoyer Patrick Mahomes? Imagine, il se blesse, il rate les playoffs. Ou alors s'ils perdent le match, ils vont dire ouais, on a été désavantagé parce qu'on a fait 15 heures de voyage. Et sachant que la semaine d'après, ils doivent rejouer un match à Arrowhead ou je sais pas, par exemple à Los Angeles contre les Chargers. Ouais, ça peut être compliqué. Ouais. Ou j'imagine même contre les Patriots, imagine il neige,
puisqu'on Ouais. sera quoi, on sera en janvier. Imagine, tu vas, je sais pas moi, tu vas à Düsseldorf, tu joues ton match, tu le perds. T'as Patrick Mahomes qui se blesse, tu rentres à Kansas City, tu retournes direct à Boston pour jouer contre les Patriots sous la neige. Ça va gueuler du côté des Chiefs Ouais. et même des supporters en général de la NFL. C'est sûr que si c'est le meilleur joueur, On Le- prend le- toujours le cas le plus grave dans ce genre de ouais. situation, tu sais très bien comment ça se passe. Mais je sais pas, ça me paraît compliqué à mettre en place. Même s'il y a beaucoup de gens qui poussent en ce moment pour que ça se passe. En NBA aussi, c'est la même chose. Ouais. Hein. Il y a On a beaucoup- bien vu la NBA qui est venue en France, qui était à Londres. Ouais, Je crois qu'il y a eu quelques matchs à Mexico aussi. mais je crois qu'ils vont tout le temps en pré-saison au Mexique. Enfin, avant le Covid. Oui, Parce que là, c'est plus compliqué. D'ailleurs, comme vous avez dit, on est le 12 aujourd'hui. Il y a les NFL Combine pour les joueurs internationaux qui a eu lieu à Londres, au stade de Tottenham. Il y a quelques Français qui sont là-bas. c'est quoi ça avec le programme, je sais plus comment ils appellent ça là, NFL international, je sais plus quoi. International. Des joueurs internationaux qui se réunissent. Et qui Ouais, c'est passent ça. comme un combine normal pour les joueurs qui passent la draft. Et là, c'est pour des joueurs internationaux qui viennent pour se montrer et qui sont privilégiés, entre guillemets, si des équipes NFL veulent les signer dans leur practice squad, leur offrir des contrats, pour les amener aux États-Unis, voir ce qu'ils valent un petit peu, pour les développer et leur faire signer un contrat à terme. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a pas de joueurs européens de nationalité européenne. Il doit y en avoir quelques-uns, mais De nationalité ou d'origine européenne? de nationalité européenne. Vraiment un Européen qui a tout fait en Europe et qui est venu en... Si, il y a Celui des Vikings. à qui tu penses? Je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que j'ai lu que les Vikings, ils avaient drafté pour la première fois cette année un Européen oui. qui a fait tout son cursus en Européen. Oui. Je crois que c'était le premier Européen drafté. C'était un tight end, je crois. Ouais, je crois qu'il C'est un était... tight end qui était d'Allemagne en plus. Hein. Ouais, Non, moi je pensais au fullback des Patriots. De Je tête, sais plus je me du rappelle tout. plus de son nom, ça doit être Jacob Johnson, un truc comme ça. ok. Et qui est allemand et qui joue aux Patriots, le fullback. Ok, d'accord. Je savais pas du tout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire. Si vous aussi vous aimeriez qu'il y ait une franchise NFL en Europe. Si oui, où? On vous a donné quelques petites réflexions en Allemagne, en Angleterre. En France, même si vous souhaitez, on ne sait pas. Ça me paraît compliqué parce qu'on n'a pas les infrastructures. Et est-ce que vous pensez que ce serait une franchise qui sera délocalisée ou pas? Et on vous dit à la prochaine.